Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un PC gamer à 4000 €. C'est littéralement une œuvre d'art le PC. Bien sûr, vous connaissez le concept de cette série de vidéos, je vous présente des PC, vous avez les composants en description, vous mettez un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ce PC gamer là, et bien sûr, tu n'oublies pas ton petit like et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Donc le voici, le fameux PC gamer dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors c'est littéralement une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que pour moi, ce PC gamer là incarne la config, le montage parfait. Dans le sens où, regardez-moi ça. Tout est à sa place. Le câble management est littéralement exceptionnel. On a des composants vraiment insane. Au niveau airflow, ça a l'air juste dingue. Et vous allez voir qu'au niveau config, on a quand même quelque chose d'assez lourd. Alors, on commence directement par le processeur. Donc, nous avons à l'intérieur de ce PC gamer un AMD Ryzen 7 7800X, un très gros processeur de chez AMD qui monte jusqu'à 5 GHz au niveau de sa fréquence. Au niveau tarif, là, en ce moment, il est en promotion. Moins 20%, c'est pas mal. Là, actuellement, il est à plus ou moins 400 €. Donc, il y a une belle petite réduc. En plus, là, c'est la boîte complète avec le refroidissement. Néanmoins, vous inquiétez pas, le refroidissement, on va pas en avoir besoin parce qu'on a directement un water cooling. Et justement, en parlant de water cooling, alors celui-là, franchement, je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais me l'acheter parce que je le trouve trop joli. Donc, c'est un water cooling de chez Deepcool. C'est le LT720. Donc, en format triple fan, donc en 360 mm. Juste regardez-moi la pompe, elle est vraiment trop classe. En plus, j'adore le logo de la marque Deepcool, il est vraiment sympa. Donc bon, c'est vrai qu'au niveau tarif, on est sur un water cooling assez haut de gamme hein, parce qu'il coûte 144 €. C'est dans le haut du panier au niveau du water cooling. Bon, je l'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas, mais j'ai eu des retours comme quoi on était sur un water cooling assez performant. Donc voilà, au niveau refroidissement, je pense qu'il n'y aura aucun souci, surtout sur notre petit Ryzen 7. On poursuit avec la carte mère. Donc là aussi on est sur une très belle carte mère parce qu'on est sur une B650 Aorus Elite AX. Alors est-ce que c'est la version Wi-Fi? Oui, c'est la version Wi-Fi. Donc c'est une carte mère assez haut de gamme, elle coûte 255 €. On a pas mal d'emplacements pour des NVMe, il y en a là de mémoire, j'en ai 3 ou 4, c'est largement suffisant. On a un joli port PCI Express renforcé et on a 4 slots RAM. Donc on est bien sûr sur une carte mère DDR5 hein, parce que ce Ryzen 5 qui est présent dans la config supporte la DDR5, donc bien sûr on va pas se priver. On poursuit avec la RAM, donc comme je vous l'ai dit, on est sur de la DDR5, on est sur des barrettes de RAM de la marque G-Skill. Alors pour le coup, G-Skill pour moi c'est une très bonne marque en termes de RAM. Donc là on est sur les Trident Z5, donc Z5 pour DDR5, et là pour le coup on est sur les versions RGB. On a un kit de 32 Go de RAM DDR5 cadencé à 6000 MHz, donc 2 x 16 Go de RAM en CL32. Elles sont en plus AMD Expo compatibles, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je remarque qu'au niveau tarif c'est pas trop cher parce qu'elles sont actuellement à 158 € pour 32 Go en DDR5 avec cette fréquence là. Je trouve que c'est assez raisonnable. En plus je les aime beaucoup, elles sont très jolies en général. G-Skill ils font vraiment des RAM plutôt jolies, et là compatible AMD Expo, c'est pas mal vu qu'on a du coup un Ryzen 7 dans ce PC là. Et au niveau de la fréquence 6000 MHz, c'est très bien pour de la DDR5. On poursuit avec le stockage. Donc là pour le coup dans ce PC gamer là il y a deux stockages. On commence avec celui qui est moins intéressant des deux pour moi. On est sur un NVMe de chez Western Digital 1 Tera. C'est surtout les fréquences qui sont pour moi pas très élevées parce qu'on est sur un Gen 4 et il va développer jusqu'à 4000 MO secondes, ce qui est pas énorme pour un Gen 4. Néanmoins il est à 70 €, ce qui reste pas très cher. Alors là vous allez voir après il y a deux stockages, donc du coup c'est plutôt pas mal pour le deuxième stockage que je vous présenterai après. Là c'est bien si vous prenez ça pour mettre Windows, voilà, pour réserver pour le système d'exploitation, ça suffirait largement. T'as pas besoin d'avoir des vitesses d'écriture et de lecture énormes et t'as un petit SSD 1 Tera pas trop cher. On passe du coup au deuxième stockage. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'on est sur toujours un M2 mais cette fois-ci un Kingston Fury Renegade, toujours un M2 format Gen 4 mais cette fois-ci en 2 Tera, ce qui est pas ce qui est le plus important, avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 7000 MO secondes. Donc là on arrive du coup au
plancher max des vitesses de lecture de la Gen 4, donc c'est plutôt pas mal. Bon, il est assez cher hein, parce qu'il tâte quasiment les 200 € pour 2 Tera, ça fait 100 € le Tera, alors que là, tu vois, on était à 70 € le Tera. Bon, on a des vitesses de lecture et d'écriture plus élevées, mais il est un peu plus cher. Et ça va être pas mal pour mettre tous vos stockages, vos jeux, etc. Ça permettra d'avoir un stockage rapide. On va poursuivre maintenant avec la carte graphique, et là, c'est juste une dinguerie. Donc la voici, c'est une Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition. Voilà, il fallait forcément mettre une RTX 4090 dans ce PC là parce que c'est juste un PC dingue. Donc je vous rappelle, hein, la 4090, on est sur 24 Go de VRAM, c'est une carte assez overkill, même je pense overkill pour cette config là. Une 4080 Super aurait largement suffi parce que voilà, les 4090 ça coûte un bras, celle-ci est à 2123 €, c'est juste énorme. On verra après au niveau FPS si du coup ça vaut le coup ou pas, mais bon, déjà vous vous en doutez, cette config là fera tourner tous les plus gros jeux du moment sans problème. Allez, on poursuit avec le boîtier qui est plutôt sympathique. On est sur un boîtier de chez Deepcool, c'est le Morpheus ATX Plus, un boîtier qui coûte quand même 210 €, c'est assez cher pour un boîtier gaming. Alors celui-là, il a une particularité, comme vous pouvez le voir, il a un petit écran de contrôle sur lequel s'affichera les températures du PC. Bon, c'est pour ça aussi qu'il est aussi cher, ça rajoute un petit gadget en plus, pourquoi pas. Et je crois que dans celui-là, il y a 3 ventilateurs de fournis sur la face arrière, donc c'est plutôt pas mal. C'est un boîtier que j'aime bien, que je trouve un peu cher, mais qui, en tout cas dans cette config là, le gars a rajouté pas mal de ventilateurs, donc il aura un très bon airflow. Et justement, en parlant de ventilateurs, hop, voici tous les ventilateurs du coup qu'on voit juste ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a même remplacé ceux du water cooling. Il y a beaucoup de ventilateurs et ce sont en fait des ventilateurs de la marque Lianli. J'en vois tout le temps sur les configs, c'est des 120 mm à RGB qui coûtent quand même 36 € l'unité. Donc si on calcule tous les ventilos qu'il y a dans la config, ça fait très très cher. Mais pour le coup, voilà, la marque Lianli au niveau ventilateur refroidissement, c'est l'une des tops du marché. Elle se trouve en France de plus en plus, mais c'est vrai que ça vient pas forcément d'Europe de base, mais ce sont de très très bons produits. Et enfin, on termine avec l'alimentation. Donc ça, c'est un gros classique, la fameuse Corsair RM 1000X 80 Plus Gold, donc une alimentation modulaire de 1000 watts de chez Corsair. Elle est assez fat hein, parce que moi j'ai la même dans mon PC. Elle est assez fat, assez grosse et c'est une alimentation qui est très très puissante et surtout qui a pas mal de sécurité, ce qui permet d'avoir une alimentation plutôt fiable. Elle est au prix de 181,96 €. Ça reste très correct pour une alimentation, surtout une comme ça en 1000 watts. Donc voici donc tous les composants qui composent ce PC gamer là. Au niveau tarif, on est sur une config pour un total de 4000 €. Alors sur les 4000 €, tu t'en doutes, il y a 2000 € de carte graphique. Donc ça plombe énormément le budget. Mais on va voir tout de suite que au niveau FPS, ah là, ça fait plaisir. Alors du coup, au niveau FPS, on commence par le jeu Valorant, bien sûr en résolution 1440p. Donc bien sûr, Valorant, jeu compétitif, on pourra aussi tester après avec CSGO 2. Donc il y aura beaucoup de FPS. On a un 1% low à 522 FPS, ce qui est vraiment juste énorme pour un jeu compétitif. Pareil du coup sur le jeu CSGO 2 en 1440p, on a un niveau d'FPS à 1% low à 307 FPS. C'est juste énorme. En tout cas, voilà, c'est une config à 4000 € avec une RTX 4090. Il fallait forcément que ça tourne ces jeux-là à ce taux de FPS là. On poursuit avec GTA 5 en 1440p en ultra. On obtient un 1% low à 195 FPS. Là aussi, c'est des performances FPS de malade. GTA qui commence un peu à dater, mais qui prend quand même pas mal de ressources graphiques. Mais là, voilà, quasiment 200 FPS sur ce jeu-là en ultra, c'est vraiment top. On poursuit avec Fortnite en 1440p, donc en résolution épique, sachant que Fortnite n'est pas forcément un jeu qu'on met en épique. Donc on a au niveau FPS 231 en average avec un 1% low à 92 FPS. Mais voilà, franchement, même en épique, qui est pour Fortnite quelque chose qu'on fait jamais, on a quand même de très hauts FPS en même temps avec une 4090. Enfin franchement, il n'y a même pas de débat quoi. On peut aussi poursuivre avec Warzone, toujours en 1440p en extrême au niveau des paramètres graphiques. On obtient un average à quasiment 200 FPS et un 1% low à 125. Encore une fois, c'est des performances de malade. Et enfin, pour terminer, pourquoi pas Overwatch 2 en 1440p en épique
On a un average à 369 FPS et un 1% low à 185 FPS. Donc au final les amis, cette config à 4000 € est vraiment overkill. Comme je vous le dis, la 4090 est une carte graphique qui coûte extrêmement cher et qui a de très grosses performances. Néanmoins, une 4080 Super aurait largement suffi dans ce PC gamer là, pas besoin de tout ça. En tout cas, je trouve que ce PC gamer est vraiment magnifique. On a une très belle harmonisation au niveau du montage, on a pas mal de ventilateurs, donc un très bon airflow. On a à l'intérieur une très belle config et on a voilà du RGB qui est là et qui fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce PC gamer vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir de nouveaux PC gamers.